Salut tout le monde, c'est Mélie. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur une citation de Napoléon Hill que j'ai relue tout à l'heure et qui m'a inspiré beaucoup. Qui m'a beaucoup inspiré. Donc Napoléon Hill, pour ceux qui connaissent un petit peu le développement personnel, vous savez à quel point ce personnage est inspirant. Et pour les autres qui ne le connaissent pas encore, je vous invite à regarder les travaux qu'il a fait, qui est une grande source de richesse, d'inspiration, de leçons, de plein de choses positives. Alors du coup, la citation que j'ai relue tout à l'heure sur mon cahier que j'avais noté, du coup, je vais vous la lire et je vais commenter un petit peu, sans rentrer dans des grands détails, mais faire quelques petits commentaires sur cette très belle citation, très inspirante et très puissante. Donc la citation est la suivante: chaque échec est une leçon à apprendre. Toute adversité est une bénédiction déguisée. Vous ne pourrez jamais savoir de quel métal vous êtes constitué si vous ne connaissez ni revers ni défaite temporaire. Et là, waouh, c'est une super citation. Alors, donc je reprends. Chaque échec est une leçon à apprendre. Et là, en fait, l'enseignement que je comprends et que je voudrais vous partager, le suivant, c'est que effectivement, quand on a quelque chose que l'on estime être comme un échec, quand on vit quelque chose que l'on estime être comme un échec, par exemple, j'ai raté un examen, j'ai eu une mauvaise note, je vis une rupture, j'ai perdu une compétition, j'ai pas eu mon concours, ce genre d'événements qui peuvent être vécus, perçus, compris comme étant un échec et donc une espèce de point noir comme ça dans notre journée, dans notre vie, dans notre parcours et qui viendrait casser le moral et nous dire ah bah je suis nulle, je suis pas capable, voilà, de toute façon c'était prévisible, voilà, j'étais pas. Et en fait, on est dans cette espèce de, comme ça, d'auto-flagellation mentale, de mauvaise image de soi, de perte de confiance en soi. Au lieu de le vivre comme ça, en fait, ce qu'on peut en comprendre, c'est chaque échec est une leçon à prendre. Ce serait plutôt de changer notre façon de voir l'événement, de changer notre état d'esprit, de changer notre mindset. Et au lieu de se dire j'ai raté, c'est un échec, c'est un point noir, je suis pas capable, je suis nul, la symphonie mentale, c'est de se dire ok, quelle est la leçon que j'ai apprise? Et là, tout de suite, au niveau neuronal, mental, c'est plus du tout les mêmes informations qui passent. C'est-à-dire que de cette chose que j'ai appelée échec, j'en ai appris quelque chose. C'est devenu un apprentissage. Qu'est-ce que j'ai appris? Quelle est la leçon? Peut-être que je n'étais pas suffisamment préparée, peut-être que je n'étais pas dans des bonnes conditions. Comment je peux faire pour améliorer mes conditions? Si on est par exemple dans le milieu du sport, parce que moi enfin, je suis toujours sportive, mais j'étais une sportive de haut niveau avant, c'est ok, est-ce que ma prépa physique était bonne? Est-ce que ma prépa mentale était bonne? Est-ce que j'avais bien mangé? Est-ce que j'avais bien dormi? Est-ce que j'avais travaillé sur telle tactique par rapport à tel adversaire? Quelle est la leçon? Quel est l'enseignement? Si c'est un concours qu'on passe, comme actuellement dans la fonction publique, il y a des concours des assistantes sociales, des éducateurs, c'est est-ce que je me suis présentée au concours? Est-ce que j'avais les réponses théoriques? Est-ce que c'est un problème de positionnement? C'est-à-dire que on m'a posé quelques questions, on m'a coincé, je me suis sentie un peu paniquée. Et comment je peux y remédier? Qu'est-ce que je peux faire? Quelle est la leçon que j'ai compris? Et quelles sont les actions que je mets en place pour être 2 fois plus préparé pour la prochaine compétition, le prochain examen, le prochain concours, et du coup en tirer quelque chose de positif. Et donc là, on a appris quelque chose. On n'est plus dans un échec, on n'est plus dans un trou noir, on est dans, ok, en fait c'est un trampoline quoi. Là je suis pas tombée. Ok, je suis descendue un peu, j'ai raté, mais c'est un trampoline donc je vais rebondir. Et du coup on est tout de suite dans cette espèce de positivité. La seconde partie, qui est donc toute adversité est une bénédiction déguisée, ça ressemble un petit peu à la première, c'est de se dire que ce qu'on peut voir comme étant un adversaire, une adversité, une épreuve, quelque chose qui peut s'avérer être contre nous, en fait c'est une bénédiction déguisée parce qu'on va forcément, avec ce mindset-là, avec cet état d'esprit, apprendre quelque chose. Apprendre quelque chose sur nous, sur l'environnement, sur les autres,
et sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qu'on peut apprendre, qu'est-ce qu'on en a compris, comment on peut agir, réfléchir, se positionner pour, au final, que ça devienne une bénédiction pour nous. Et donc là, de la même façon, une adversité devient en fait un cadeau. C'est une bénédiction. Parce qu'on va forcément apprendre stratégiquement, psychologiquement, physiquement, mentalement, et du coup, progresser. On est toujours dans cette espèce de courbe positive. Ensuite, il nous dit, vous ne pourrez jamais savoir de quel métal vous êtes constitué. Et ça, c'est quelque chose qui me parle particulièrement parce que tout de suite, je me suis dit, ah bah ouais, mais en compétition, c'est quoi? Médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze? Je suis de quel métal en fait? Et effectivement, on ne peut pas savoir de quel métal on est, de quelle trempe on est, de quel... On ne peut pas savoir ça si on n'est pas d'abord passé par des revers et des défaites temporaires. Et ce mot temporaire est très important parce qu'on ne reste pas sur une défaite, un échec. On en tire une leçon, on en tire un enseignement, on réajuste, on se relève, on se remet au travail, on évolue. Et de peut-être cette, on va dire, médaille de bronze, allez, j'ai glissé à cette étape-là, on va apprendre et on va peut-être monter en grade parce qu'on aura appris, on se sera développé jusqu'à atteindre la fameuse médaille d'or qu'on se fixe à nous-mêmes en fait, parce qu'en réalité, on est en adversité avec nous-mêmes, on est notre plus grand concurrent, on est notre plus grand adversaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on se coordonne et qu'on s'aligne entre notre conscient, notre subconscient, ce qu'on veut et ce qu'on fait dans l'environnement dans lequel on est. Alors on ne peut jamais savoir de quel métal on est constitué si on ne passe pas d'abord par des épreuves, des défaites, dit-il, temporaires, des glissades, des erreurs qui vont nous permettre d'apprendre, de comprendre, de progresser, de réajuster et d'atteindre le meilleur de soi-même, en fait. Et à partir de ce moment-là, cette citation-là et cette phrase-là, elle change notre vision de la vie. L'échec n'est pas un échec, c'est une leçon. L'adversité, c'est pas une adversité, c'est une bénédiction. Et si on veut savoir de quel métal on est constitué, il faut savoir comment est-ce qu'on agit, on réagit, on se réajuste face aux épreuves, face aux revers et face aux défaites temporaires. Et ça ne tient qu'à nous, c'est notre responsabilité de se relever face aux épreuves, d'avoir un mindset, un état d'esprit positif comme ça, et de toujours progresser jusqu'à être en fait son propre champion du monde et avoir sa médaille d'or là-dedans, en réalité, parce que c'est ça le plus important, c'est d'en tirer des leçons à chaque fois qu'on a raté, galéré, à chaque fois que ça a été compliqué, de comprendre des choses sur nous-mêmes, de progresser, d'avancer, de s'accomplir, d'avoir confiance en soi et de réussir les défis qu'on s'est fixés à nous-mêmes en réalité. Et donc je trouve cette phrase juste inspirante plus. Et voilà, j'avais envie de partager ça aujourd'hui avec les personnes qui verront ma vidéo et je vous invite à commenter, liker ou pas, me faire des retours, partager si l'enseignement est constructif pour vous et être inspiré autant que ce que ça m'a inspiré aujourd'hui cette phrase. Sur ce, je vous dis à bientôt.